Il est l'heure. Vous devez vous concentrer. Donc, le PID, l'intérêt, tout simplement, c'est d'améliorer vos impressions. Que le filament soit chauffé constamment à la même température. Là, nous sommes sous S3D, d'accord, un slicer bien connu. On peut le faire à partir de là, à partir du moment où votre PC est relié à votre imprimante. Donc, il suffit de cliquer sur la roue crantée. Vous allez là et vous avez sur communication, vous avez votre console et il faudra saisir les codes que je vais vous donner, les lignes de dialogue. À savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il faut être connecté, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on va le faire via Octoprint, mais les codes restent les mêmes. Dans un premier temps, je vous conseille fortement de cliquer sur suppression, le premier en fait, pour ceux qui l'ont pas en français, suppression de température au message, puisque ça c'est la sonde qui envoie Octoprint ou même Simplify 3D toutes les 10 secondes la température à quelle est la tête et le lit. Donc là, ça permet uniquement de voir les textes qui vont nous intéresser. Donc la première ligne de code à taper, c'est M80. Donc vous faites M80 et vous envoyez. Je le fais pas parce que je l'ai fait avant de faire la vidéo pour bien vous expliquer et succinctement parce que il faut compter à peu près 5 à 10 minutes pour faire un bon PID. Vous tapez M303 E0 S230 C10. M303 c'est la commande en fait qui va lancer la chauffe. E0 c'est la tête. E0. Si vous avez plusieurs têtes d'impression, il faudra faire plusieurs PID pour chaque tête. À savoir que vous pouvez faire E0, E1, E2, E3, etc. Ensuite, S230, c'est la température que je demande. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon exemple, c'est par exemple de la chauffe d'ABS. Et C10, c'est le nombre de passages qui vont être testés afin d'avoir une valeur moyenne, ce qui permettra au boîtier de savoir exactement l'alimentation à fournir pour avoir une valeur de 230 degrés régulière. Donc vous faites M303, E0, S230, pardon, hop, S230 et C10. Et là, vous envoyez. Une fois que vous allez envoyer ça, vous allez voir que PID AutoStart Tune qui va apparaître, c'est-à-dire que la chauffe a commencé et le test a commencé. Si vous allez sur votre courbe de température, vous allez voir que votre chauffe va monter jusqu'à, là je devais être à 235, 236 degrés et va redescendre à 226 pour ce cas-là et ainsi de suite. Ça lui permet de connaître exactement la puissance maximale où il dépasse la température demandée et la puissance minimale où là il n'est même pas à 230 degrés. Donc lui après va établir une valeur moyenne afin d'avoir 230 degrés constant. Une fois fini, bien sûr, la courbe descend, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois fini, vous allez avoir des valeurs qui vont fortement nous intéresser puisque c'est pour cela qu'on le fait. Donc vous attendez bien d'avoir écrit PID AutoTune Finished et vous allez avoir trois valeurs, KP, KI et KD. Donc ces valeurs-là, il faut surtout les conserver, enfin les inscrire sur un papier afin de pouvoir continuer ce que l'on va faire maintenant. Donc on va taper M301 P, donc on reprend les valeurs, donc P c'est la valeur bien sûr KP, 16,30, espace, I, on tape pas le K, on tape juste la dernière lettre, 1.23, d'accord, espace D, 54,07. Hop là, 54,07. Donc là, ça c'est la valeur médiane en fait qui va permettre au boîtier d'alimenter pour avoir 230 degrés pardon, sur la tête. Donc là, on a envoyé. Hop, vous voyez M303, ça c'est ce que j'ai envoyé, send, et c'est bien ça qui a été saisi par la machine. De là à ça, après, on faudrait faire le PID du bed. Le souci, dans mon cas, mais c'est vraiment propre à moi, c'est que mon bed, si vous regardez bien, il est déjà à
60 degrés, entre 57 et 60 degrés. Parce que je ne suis pas dépendant du boîtier pour la chauffe de mon plateau, étant équipé d'un système Kinuvo avec un boîtier externe. Il a évolué. Les trois quarts des gens ont le plateau chauffé par la tour de votre imprimante, donc votre boîtier. Donc il peut être judicieux pour vous aussi de le faire. À savoir que pour le plateau, c'est exactement la même démarche. La différence, c'est que c'est M304, d'accord, au lieu de M303 pour l'extrudeur. S, alors là, par contre, vous n'allez pas demander une température de 230 degrés, à savoir que le plateau n'y montera pas. Vous pouvez faire un test avec 80 degrés, sauf si vraiment vous avez votre plateau qui est isolé, bien, qui chauffe bien, vous pouvez demander du 100 degrés. Et pareil, vous demandez 10 passages, pardon. Vous envoyez. Et là, pareil, vous allez avoir Classic Pit qui va se déclencher et vous allez avoir votre plateau sur la courbe de chaleur qui devrait monter, donc la bleue, qui devrait faire comme ça, hop, pareil, avec des zigzags, des vaguelettes, ce qui va vous permettre d'avoir la valeur médiane pour avoir vos 60 degrés. Pardon, 80 degrés. Donc, si on revient là-dessus, vous aurez vos valeurs. Donc, à la fin, une fois que vous aurez vos valeurs, KP, KI et KD, vous allez faire M304, donc ça c'est pour le plateau. P, vous tapez votre valeur, donc je sais pas, vous allez faire I, votre valeur, et D, votre valeur. Et là vous aurez fait votre PID, que ce soit de la tête et du plateau. Est-ce fait? Reste du travail à faire. On connaît nos valeurs, mais la machine, elle, une fois que vous allez l'éteindre et la rallumer, ne sait pas. Donc il suffira de faire un M500 et d'envoyer, ce qui va permettre à Octoprint ou S3D d'envoyer à l'EEPROM, donc au logiciel interne, si vous voulez, de votre boîtier, d'enregistrer cette valeur dans Marlin. Vous n'aurez pas besoin de passer pour Marlin pour modifier ces valeurs. Et là, vous avez un PID régulier qui va vous permettre d'avoir des valeurs, encore une fois, de chauffe constante. Donc si on regarde, hop, là je demande 235, donc là ça va monter, et au lieu d'avoir ces petites vagues, vous allez avoir une ligne droite. Il est fort probable que si vous ne l'avez jamais fait, que vous analysez votre courbe de chauffe, il y ait ces vagues, alors plus ou moins accentuées, parce que là c'est vraiment du test, hein, donc c'est axé, comment dire, extrapolé, on va dire, mais il est fortement conseillé de le faire. Et je vous assure une chose, c'est que ça a vraiment un impact sur la qualité de vos prints. Je vous ai conduit jusque-là. Vous n'avez plus besoin de moi maintenant. En espérant que ce tout petit tuto vous ait aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à dire ce que vous pensez de ce tuto, puisque c'est mon premier. Si ça vous a été utile, si je suis bien clair dans mes explications, afin de m'améliorer notamment et peut-être répondre à vos questions. Dormez maintenant.